Ce qui nous a intéressé, l'Institut d'Optique Graduate School, à venir ici, c'était cette opportunité d'aller dans ce bâtiment qui nous a été proposé par la région, où on allait intégrer finalement tous les acteurs de l'innovation dans un même endroit. Alors, quand je dis tous les acteurs de l'innovation, ça part de la formation, mais c'est aussi la recherche et puis des entreprises. Argolite, c'est une société qui produit des matériaux transparents, des verres spéciaux, qui les modifie avec des techniques optiques, des lasers, pour des applications précises. Donc le produit, c'est un support qui est en titane, de la taille d'une lame de microscope standard. Dans ce support en titane, nous avons un éclat de verre qui est serti. Et dans ce verre, on va générer des motifs fluorescents. Ce sont ces motifs qui vont permettre de d'étalonner et de suivre les outils en fluorescence. Donc Mucans, c'est une start-up qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans, en 2011, et qui développe des instruments de mesure basés sur le refroidissement d'atomes par laser. Un des instruments qu'on développe, c'est ce gravimètre à atomes froids. En fait, le principe, c'est qu'on vient piéger avec des lasers un nuage d'atomes froids, ensuite on laisse tomber, et par des techniques de spectroscopie laser, on mesure leur accélération pendant leur chute, et ça nous donne la valeur de la gravité. Et en fait, ça intéresse notamment par exemple la communauté des géophysiciens. Ça permet de faire en quelque sorte de l'imagerie du sous-sol par des méthodes un peu indirectes. Alphanov est le centre technologique du pôle de compétitivité route des lasers. Nous développons des technologies en collaboration avec des laboratoires du campus universitaire en particulier pour pousser ces technologies vers la création d'entreprises. Et donc, dans le cadre de ce bâtiment, l'Institut d'Optique d'Aquitaine, nous allons accompagner des porteurs de projets de création d'entreprises vers la valorisation. Alors Silimelt est une société qui a été créée en 2009 avec comme objectif de produire des poudres métal et céramique et aussi contribuer au recyclage de matériaux à forte valeur ajoutée. Donc on a travaillé sur des résidus de coupe de wafer qui sont donc des petites paillettes de silicium qui aujourd'hui représentent à peu près 100 000 tonnes de matériaux qui sont jetés à la poubelle. On a axé à partir de 2013 la notion de sphéroïdisation de poudre industrielle afin de faciliter le transport, limiter l'érosion par la friction à l'intérieur et viser un marché qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'impression métal 3D. Il y a plusieurs avantages à être à l'IOA. Le premier, c'est la proximité avec l'université. Dans le bâtiment, on a la route des lasers, qui est un des pôles de compétitivité auxquels on est adhérent. Et il y a le CRT Alphanov, dont on pense qu'ils vont probablement s'intéresser fortement dans les années à venir à l'impression 3D. Et donc ça nous intéresse d'être à proximité pour travailler ensemble. Pour faire des activités comme celles qu'on fait, qui sont assez pointues, il nous faut des infrastructures spéciales. Ici à l'IOA, on trouve en fait ces structures, donc souvent on est dans les étages, qui sont à notre disposition. Donc à la place d'avoir à installer nous-mêmes ce genre de dispositif, ici on pouvait les louer. On s'est installé à l'IOA parce qu'on collabore, donc on est une start-up assez jeune, de haute technologie, et on a beaucoup d'interactions à la fois avec le laboratoire de recherche, le LP2N. On bénéficie aussi du soutien d'Alphanov, qui nous aide beaucoup sur la partie industrialisation de nos systèmes laser. On bénéficie à la fois de leurs moyens et de leur savoir-faire sur des parties que nous on ne maîtrise pas spécifiquement.